Bonsoir belles âmes, bienvenue à vous, à toi, à toi-même, sur cette voie du cœur, vers soi-même, vers toi-même. Nous sommes aujourd'hui à J12 sur les fameux 333. Donc, allons-y. Écoutez, si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un petit hello. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Let's go. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme intitulé dans le pré-titre, de cette dualité encore et toujours de ce mental, parce que c'est bien beau d'aller vers soi-même, et c'est d'ailleurs merveilleux, alors pour une femme mère veilleuse, mais le mental, la dualité, alors comme je vous l'ai expliqué, certains pensent que c'est obligatoirement comme ça, on est tellement imprégné de cela qu'on croit que c'est acquis, d'ailleurs ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en fait, la dualité, comment dire, honnêtement, ça peut vous pourrir la vie, c'est vrai. Ça peut vous faire tourner en bourrique, ça peut vous faire péter les plombs, le fameux burn-out. Ça peut tout vous faire. Mais ça peut aussi, justement, ce côté dualité, vous amener plein de belles choses. Il y a le côté négatif, le côté moins et le côté plus. Je vous rappelle qu'à la base, l'énergie n'est pas polarisée. Elle n'est ni plus ni moins. C'est notre intention ou notre pensée ou etc. notre création qui la polarise ou pas. Donc cette dualité peut aussi être très positive. Grâce à votre mental, vous allez faire des choses, vous allez pouvoir expérimenter dans la matière de belles choses. Sinon, vous seriez là, je suis, le fameux je suis ce que je suis. Ok, mais pour faire l'expérience, vous êtes venu dans ce corps humain ou dans un corps humain, alors plusieurs fois, ok, etc. Et puis vous êtes là pour expérimenter des choses. Et quand l'expérience est conscientisée, alors conscientisée, c'est-à-dire qu'elle a accueilli et aimé entièrement, vous passez à autre chose. Sinon, c'est ce qu'on appelle des cycles. C'est pour ça qu'en fait, dans certaines lettres, par exemple le O ou le C qui n'est pas complet, mais qui peut devenir O, en fait, les gens ils tournent et ils se disent, mais pourquoi je tourne et je vis toujours les mêmes choses. Ben, tout simplement parce que le regard n'est peut-être pas entier, la vision, la compréhension est juste éphémère ou non complète, on va dire. Et donc, en fait, ça se reproduit. Et à un moment donné, ben, en tant que créateur, qu'est-ce qui se passe? Je choisis ou pas de vivre ça dans cette dualité. Je vais pour vous faire mieux comprendre les choses, vous les faire accueillir, vous faire une sorte de storytelling, vous raconter une petite histoire par rapport à cette dualité, ces expériences, etc. Allons-y. Un jour, lorsque le je suis a posé cette fameuse question qui suis-je et qu'il a créé instantanément une image parfaite de lui-même, et ces images se sont répliquées à l'infini, et puis ces images parfaites sont arrivées et ont créé, si on peut dire ça comme ça, ce qu'on appelle l'âme. Et l'âme, quand elle arrive par exemple sur Terre, on va dire qu'elle est là-haut, pour donner une symbolique, vous savez, vous avez les parents qui sont là et qui disent, allez, on aimerait bien avoir un enfant, ou on commence à y penser, et en fait, pourquoi? Parce que là-haut, il y a une âme qui n'est pas différenciée de vous-même, mais on va la différencier, il y a une âme qui vous choisit en tant que parent, et pourquoi? Parce qu'elle voit que c'est avec vous qu'elle fera les plus grandes avancées possibles et inimaginables dans le chemin qu'elle a choisi. Soit elle choisit de faire une avancée, soit elle choisit de faire des avancées, chacun. Il est vrai qu'il y a 2000, 3000, 4000 ans, l'énergie était plus condensée, si on peut dire ça comme ça. Et donc, ben, il vous fallait peut-être 200, 300 ans pour arriver à comprendre, je ne sais pas moi, la paix ou la
guérison de quelque chose, etc. Bon, voilà, ou la paix avec votre pire ennemi, comme certains l'appellent. Voilà. Et donc cette âme là-haut, elle a choisi, ça y est, elle a enfin choisi un couple, quel qu'il soit, quelle que soit la méthode de création ou de procréation, et ça y est, la voilà dans ce fœtus, et la voilà déjà à la naissance, et elle sort. Waouh! La particularité de ce moment, c'est que cette âme dans ce corps, alors oui, elle se sent à l'étroit. Ce corps bouge. C'est sûr que l'âme, la particularité, c'est que l'âme peut, pas forcément, mais avoir ou oublier tous les potentiels qui lui sont déjà acquis. Mais surtout, la particularité de cette âme pendant X années, on va dire jusqu'aux 3-6 ans, mais on va dire jusqu'aux 3 ans, elle est hors de la dualité. Parce que c'est ce qu'elle est. L'âme n'est pas duelle. L'âme est là pour faire une expérience, et pour faire cette expérience, elle le fait avec le corps humain, avec ce corps. Donc si elle a besoin de faire l'expérience de la violence, ben, le corps, avec le mental, bien sûr, va expérimenter cette violence. Alors violence donnée et reçue, tant qu'à faire, hein, dans la dualité. Mais cette âme, elle vibre, elle rayonne, et elle est là pour faire des expériences sans jugement, juste pour faire une expérience. Et la particularité va être pour l'être humain, quelles que soient ses expériences, et pour moi, dans ma vérité, c'est ça être en paix, quelles que soient mes expériences, je suis en paix avec ça et je suis OK avec ça. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais tu te rends compte de ce que tu dis, Guillaume, quand même. Dans cette vie, c'est vrai que dans cette vie une et finale, je n'ai pas choisi de poignarder quelqu'un. Je pense que je l'ai déjà fait avant, c'est sûr. Je n'ai pas eu non plus une violence dite poussée, comme on peut voir des fois dans certains médias ou entendre. Voilà. Maintenant, ces expériences-là, jusqu'à une certaine époque, étaient utiles. Avant, vous veniez, chacun et chacune d'entre vous, vous faisiez l'expérience. Par exemple, on faisait l'expérience de naître avec un doigt en moins, voilà, et on faisait chacun chacune. Maintenant, la particularité, c'est que si moi j'accueille et je conscientise l'expérience de l'amour de moi-même, ou de l'amour, on va dire, voilà, de l'amour humain, eh ben, c'est amené dans l'ensemble, dans le tout, et vous pouvez vous connecter à ça. Vous pouvez aussi librement l'expérimenter, ou vous pouvez vous connecter à ça et le conscientiser. Tout est choix, tout est possible. En fait, vous pouvez tout faire. Donc cette âme, elle fait ses expériences. Et la particularité, c'est que cette âme, elle a choisi, dans cette vie-là, de faire l'expérience de réunir la conscience et l'énergie, de comprendre quels sont ces liens et qu'est-ce qui se passe. Et en faisant ça, elle va découvrir l'amour. L'amour sur Terre, l'amour un, l'amour de l'autre, mais surtout l'amour de soi-même. Vous imaginez de découvrir l'amour en étant dans la dualité. À la base, l'âme est sans dualité, mais elle, petit à petit, elle rentre dans la dualité, elle croit que c'est ses repères. Donc dans la dualité, quand vous vivez avec quelqu'un, si vous ne vous aimez pas, mon chemin, hein, quelque part, je ne m'aimais pas, ou du moins je ne croyais pas m'aimer, ben, comment vouliez-vous que j'aime l'autre? Donc après, vous êtes dans une relation où ça peut être tendu avec l'autre. Quel que soit votre partenaire, quelle que soit sa beauté, vous attirez aussi quelque chose qui fait que. Et donc petit à petit, vous avez ci, vous avez ça. Et moi, depuis ma naissance, j'ai eu ce manque. Alors c'était de moi-même, de cet amour, mais je ne le savais pas, bien sûr, et j'ai toujours cherché l'autre. Depuis tout petit, je voulais avoir une sœur. Donc je suis fils unique, mais je voulais avoir une sœur. J'ai toujours été entouré de personnes féminines autour de moi. Alors mon côté plutôt féminin, si on part dans la dualité, féminin, masculin qui sont harmonisés ou à harmoniser, bien sûr, chacun. Et le jour où je l'ai trouvé, en 2012, ben, j'ai eu peur et je suis parti. Et puis on s'est retrouvé en 2016. Et là, le jour où on a décidé de dire, ok, allez, maintenant, on se lance, là,
je me suis retrouvé moi et je me suis aimé. Je me dis je suis aimé comme si c'était du passé parce que je m'aime toujours, mais entièrement. Et là, waouh! Et là, vous voyez l'autre, mais parce que vous vous voyez vous-même, c'est ni mieux ni moins bien, c'est ni meilleur ni moins bon, c'est ça la particularité de cet amour. Et vous voyez la particularité avec le mental, c'est que mon mental, en fait, par exemple, dans les métiers que j'ai fait où j'ai des connaissances classiques, on va dire, par exemple dans la chaudronnerie ou dans l'aspect plongeur professionnel, etc., ou aide-soignant, je pouvais être assez cartésien et assez borné, on va dire ça comme ça. C'est normal, c'est mon mental, il a le repère. Parce que le mental, c'est quoi? C'est comme un disque dur. Il accumule, il accumule, il accumule, et en fait, il a ces repères-là qu'il va chercher dans le passé ou dans le futur. Alors vous imaginez, par exemple, quand je vous dis que j'ai pas de voix spirituelle, techniquement, j'en ai sûrement une. J'ai lu 3 livres, d'accord? Mais j'ai pas cherché à avoir des connaissances. Je suis énergéticien, mais c'est intuitif. C'est pas parce que j'ai la connaissance de il faut faire ci, il faut faire ça, il faut etc., etc. Mais pourquoi? Parce que mon mental, dès qu'il a une connaissance, c'est un peu comme le chien avec un os, il bat dessus et il est ingérable. Entre guillemets, bien sûr. Donc, vous voyez? Et tout ça, et donc intuitivement, j'ai reçu des exercices à faire, des choses à faire, et dans ma vie, j'ai expérimenté tout ça. Voilà, le fameux verre d'eau, le fameux devant la glace, le fameux trouver sa place de parking, faire ses courses, aller voir son chef, par exemple. Alors je parle de ça quand, voilà, quand vous travaillez. J'ai toujours travaillé dans un milieu où il y avait des systèmes hiérarchiques, hein, que ce soit dans l'armée, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans le milieu industriel, etc. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais tac, tac. Et vous imaginez quand vous êtes dans ce fameux triangle de la dualité victime, bourreau, sauveur, alors là, vous voyez ce que ça donne. Ça, c'est folklore, hein. Mais c'est comme ça. Mais ça, ce que je veux dire, c'est qu'il est possible simplement. Alors quand je dis sortir de la dualité, ça peut faire tiquer ou rêver. Ne rêvons pas, ne tiquons pas. Dans le sens que la dualité, on n'en sort pas. On est constamment, constamment baigné dans cette dualité. C'est ça qui est beau. Maintenant, elle est aimée dans le sens qu'on voit le jeu de la dualité et du mental qui se passe. Il y a quelqu'un là, par exemple, qui vous appelle et vous êtes là, oh non, j'ai envie d'écouter ce que raconte Guillaume, ça me parle, etc. Qu'est-ce que vous faites? Mais peut-être que le mental est en train de vous dire, écoute, ce qu'il te raconte là, c'est pas pour toi. Ou alors, oulala, là, là, on va peut-être sortir de notre zone de confort, etc. Mais plus j'ai peur, plus je vais sortir de ma zone de confort, mieux c'est. Comme je dis, avant, les capacités médiumniques que je pouvais avoir étaient waouh, que nous avons tous, bien sûr, hein, mais je vais parler pour moi, comme ça, l'effet miroir. Maintenant, en étant en paix, peu importe, de dire que je sais ce que je vais faire demain, ça serait être prétentieux. Alors oui, sur mon planning, j'ai ci, j'ai ça, je vais aller travailler à telle heure, ok, mais vous voyez, mais on est en paix. C'est pour ça que l'ego, le mental ego, hein, pour moi c'est la même chose, alors voilà, chacun sa vision. Euh, L'ego spirituel est extraordinaire. Vous savez, quand vous commencez avec vos mains à faire des choses, à faire des soins, vous appuyez là et la personne elle sent de la chaleur ou du froid, parce que bien sûr on ne guérit pas qu'avec la chaleur, hein, ça aussi c'est l'ego spirituel pour ça est très fort. Il n'y a que ceux qui ont les mains chaudes qui font des soins. Bon, oui, oui, ok. Mais waouh, tout ça en fait est très simple à mettre en œuvre et à mettre en ordre. Alors en ordre, à mettre en, c'est ce qu'on appelle présenter ce qui se présente à votre. Enfin, c'est pas tellement français ça. Accueillir ce qui se présente à votre porte et vous dansez avec. Je vous en ai déjà parlé, mais quand vous avez ça, vous avez quelque chose qui arrive, une expérience qui se pointe à vous. Par exemple, vous hésitez à vous lancer en tant que magnétiseur. Comme par hasard, il y a un ami qui vient vous voir, qui vous dit oh là, écoute, j'ai mal là. Elle ne sait pas que vous faites ça ou très peu, elle n'en parle pas. Et là, subitement, oh là là, mais j'ai mal, est-ce que. Et puis vous êtes là, ben, vous mettez votre main, vous touchez guérisseur ou pas, magnétiseur par exemple, tac, 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 vous faites. Et voilà, c'est une expérience. Vous risquez quoi? Oui, mais eh ben, être en paix, justement, c'est s'écouter. Si vous avez envie de faire ça, faites-le. Maintenant, si vous vous rendez compte qu'à chaque fois,
que vous êtes là, que vous voyez quelqu'un qui est malade ou ci ou ça, etc., vous le faites, bon, peut-être qu'il y a un petit peu de sauveur, mais on a tous envie de sauver la planète, hein. Faut pas rêver, surtout avec ce qui se passe. On a tous envie de sauver Willy, comme je dis, en rigolant, mais on a tous envie de sauver les animaux, tous envie de sauver là, entre guillemets, les personnes qui vivent en Afrique. Bon, moi j'ai fait une trentaine de pays différents, donc j'ai eu l'occasion quand même de voir énormément de choses et des choses aussi différentes, je dis maintenant, mais qui étaient compliquées à l'époque. Je comprenais pas comment on pouvait être aussi barré en tant qu'humain de faire des choses aussi inhumaines. Mais voilà, maintenant, je l'accueille. Mais c'est vrai que quand vous êtes là, en plus pur sang, hein, j'ai envie de dire, bon, ouais, j'avais 20 ans à l'époque quand même, hein, donc vous dites, mais comment on peut arriver? On n'a pas compris, quoi. Ça fait 15 000 ans ou plus, mais eh ben, cette âme qui est venue hors de la dualité, elle vit dans la dualité, elle est bien, et puis elle vous ramène hors de la dualité. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie, et ce qui fait que je suis hors de la dualité en étant dans la dualité. Je vibre, je vis, je chante, je pleure de rire. Peu importe, mais dites-vous que c'est possible. Et simplement. C'est pas pour. De manière, l'échange est toujours vibratoire. Comme je vous ai expliqué, imaginons vous vivrez à 5000 et moi que je vibre à 500, on n'est pas dans le même monde. Peu importe si l'un est mieux que l'autre, ça n'existe pas, ça, c'est de la dualité. Donc c'est juste pour vous donner cette image. Donc maintenant, soit une harmonie se crée, et c'est très simple, et là, waouh, avez-vous envie, je vais finir là-dessus, mais est-ce que vous pensez sincèrement que c'est possible pour vous de sortir, d'accueillir et d'aimer cette dualité, de vivre avec ce mental surdimensionné qui va être encore plus puissant, mais vraiment à sa place? Avez-vous envie de vivre ça afin d'être en paix à chaque instant dans votre vie? C'est tellement simple, comme dirait une belle personne, c'est tellement simple que si je crée un magasin pour vendre, sortir de la dualité afin d'être en paix à chaque instant, je ne sais même pas si ça serait vu. Mais peut-être que c'est pas ce que les gens recherchent. Mais peu importe. Moi, c'est ce que j'ai vécu, ce que je vis. Donc, je transmets cela en tant que messager enseignant du cœur, comme je dis, en tant que coach, on l'appelle comme on veut. Mais enseignant, rappelez-vous, enseignant. C'est enseignant, je saigne, donc je diffuse ça, puisque le sang, c'est la pureté, et je l'apprends par cœur, puisque le sang, c'est avec le cœur. Donc, avez-vous envie de l'apprendre par cœur et d'être enfin ce que vous êtes, comme je vous vois, de belles âmes, avec des beaux chemins, avec de belles choses à faire. Alors, à faire sur Terre, c'est aussi du non-faire, hein. On n'est pas là, je vous rappelle, vous n'êtes pas là pour sauver la planète. Et pour finir là-dessus, Gandhi dit, c'est vrai que je le redis, mais ne change pas le monde, change ta vision du monde. Je me suis aimé, je m'aime, donc maintenant je peux aimer. Alors que toute ma vie, j'avais mon cœur là et j'essayais d'aimer les gens. Mais pourquoi? Pour être aimé moi-même, pour être reconnu, etc., etc. Pas de culpabilité, je suis OK avec ça. Mais maintenant, c'est juste un point de vue. Merci à vous de m'avoir écouté et dites-vous, rappelez-vous, est-ce que c'est possible? Pensez-vous que c'est possible pour vous de sortir de la dualité, de l'aimer, afin d'être plus profondément dedans et d'être avec votre mental et de respirer cette joie de vivre qui va faire de vous une âme sur sa mission, dans sa passion, de ce qu'on appelle donc la mission de votre vie. Merci à vous. Belle soirée. Au plaisir.